Le sélectionneur du Maroc avec Dominique Cuperli, son adjoint fidèle qui était déjà avec lui du côté de Marseille, est en préparation en Espagne. Le Maroc, on le rappelle, c'est le Gabon, c'est le Niger et la Tunisie. Premier adversaire le 23 janvier à Libreville à 20h. Eric Garretz, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux à vous. Bonjour coach, tout se passe bien dans cette ultime ligne droite avant le coup d'envoi de la CAN 2012? Jusque maintenant, c'est bien parti. On est en Espagne depuis quelques jours et on a fait pas mal de séances d'entraînement parce qu'il faut reprendre un peu après que la plupart des joueurs, ils ont eu une semaine ou une dizaine de jours de congé. Donc, tout le monde râle parce qu'ils doivent courir trop. Mais pour le reste, tout se passe bien. Il n'y avait pas trop de surcharge pondérale après les petites fêtes, non? Tout allait bien? Non, je crois que tout le monde a fait attention quand même. Bon, Eric Garretz, vous savez que d'abord la poule qui vous a été proposée pour cette CAN est très très compliquée, non? Même si vous en êtes le favori, ça reste un groupe extrêmement complexe. Absolument. Déjà le premier match contre la Tunisie qui est extrêmement important puisque en principe c'est les deux pays qui sont favoris. Mais puis alors après contre le Gabon qui joue chez eux, c'est pas évident. Et ok, le Niger en principe, ils n'ont pas une grande chance, mais c'est souvent les équipes qui ont peu de chance qui peuvent jouer sans pression, librement. Mais ce sera pas facile. Vous savez, Eric Garretz, qu'on est très attentif nous à ce qui va se passer avec le Niger, puisqu'on a notre coach Courbis. Est-ce que vous pensez que Coach Courbis peut avoir une influence justement sur le jeu du Niger et compliquer la tâche du Maroc, du Gabon, de la Tunisie dans ce groupe? Bien, j'espère pas évidemment. Mais Roland, connaissant Roland, il va faire l'un ou l'autre truc certainement contre nous autres. Donc je m'attends à quelque chose. Eric, cette équipe du Maroc, là, on a le sentiment qu'elle est en gros progrès par rapport au moment où vous l'avez prise en main. C'est votre sentiment ou pas? Oui, on a fait un fameux pas en avant, mais on n'y est pas encore. C'est ça la difficulté maintenant, faire comprendre à tes joueurs qu'on est à moitié chemin, parce que la chose la plus facile, c'était de se qualifier, malgré le fait qu'il y avait l'Algérie dans notre groupe. Mais maintenant, je crois que la chose plus compliquée, plus difficile nous attend. Et si on parvient à progresser encore d'une vingtaine de pourcents, je crois qu'on a une possibilité de faire une bonne CAN. On vous a demandé, on vous a fixé un objectif précis de la part de la fédération royale marocaine ou pas? Bien sûr, les gens ils essayent de terminer très très haut, mais il n'y a pas un objectif ils m'ont pas mis la pression. Je crois que ces gens ils me sont reconnaissants pour le travail qui a été accompli jusque maintenant. Donc, je sens vraiment pas une ou l'autre pression de la fédération pour terminer dans les 4 premiers, par exemple. Dans cette sélection, El Kaoutari, Belanda, des joueurs qu'on suit en France et notamment avec le club de Montpellier, symbolise-t-il une nouvelle génération sur laquelle vous avez vraiment envie de vous appuyer? Je crois que j'ai 8 ou 9 joueurs à ma disposition qui sont entre 20 et 23 ans. Donc, si on parvient à garder cette troupe ensemble, et si ces jeunes gars ils continuent à jouer dans de bons championnats, je crois qu'incontestablement, on aura une très très bonne équipe bientôt. Vous voulez vous inscrire dans la durée ou bien après la CAN, vous allez réfléchir sur la suite de votre parcours, Eric? Non, en principe, je reste sauf si on devait jouer une CAN catastrophique. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je n'ai pas le choix et qu'on va me mettre dehors. Mais en principe, je suis quelqu'un qui pense positif. Et c'est pas possible qu'on fasse pas une bonne CAN. Oui, la CAN 2012, après c'est la CAN 2013 et ensuite les qualifications pour la Coupe du Monde 2014, ce sont les deux gros objectifs qui suivront cette compétition qui s'ouvre le 21 janvier prochain? Oui, surtout la Coupe du Monde, évidemment.
Mais chaque CAN est important, mais les matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose de plus important à mon avis. Eric Guéretz, vous gardez un œil sur les performances de l'Olympique de Marseille? Bien sûr, je crois que c'est pas possible autrement. Donc, avec beaucoup de satisfaction, j'ai suivi quand même le fait qu'ils ont fait une fameuse remonte. Et le match pour la Champions League à Dortmund, où le petit marque le but à la fin. Le petit, vous continuez à l'appeler le petit, Valbuena. Hein. Pourquoi? Si tu commences d'une certaine façon, c'est difficile de changer. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous avez réussi à professionnaliser un peu plus la sélection du Maroc? Je crois que c'est grâce à la fédération qui a voulu me suivre sur ma route qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Question budget, on a des bonnes installations partout où on va jouer, on a des terrains d'entraînement qui sont impeccables, les hôtels sont en ordre. C'est devenu beaucoup plus professionnel. C'est important pour les joueurs, évidemment, qui sentent que au moment qu'ils fassent des efforts supplémentaires, il y a un peuple, une fédération derrière eux qui la soutiennent. Et cette rigueur-là était importante pour vous, elle était même primordiale pour être capable de relever le défi et d'afficher une telle ambition? Sans la discipline, sans ces choses-là, c'est impossible d'avoir des résultats. Tu peux une fois, avec beaucoup de chance, avoir un résultat positif, mais à la continue, c'est pas possible. Eric Guéretz, juste pour revenir sur l'Olympique de Marseille, vous n'avez pas l'impression d'être parti un peu trop tôt, même si tout le monde s'accorde à dire, y compris Didier Deschamps, que vous y êtes pour beaucoup dans les succès qu'ils ont obtenus. C'était le moment de partir ou avec le recul vous vous dites tiens, j'aurais peut-être pu faire une saison supplémentaire? J'aurais voulu, c'est pas le fait que j'avais l'intention de le faire. S'il n'y avait pas eu cette petite déclaration dans les journaux qui ont mis une pression qui n'était pas logique et pas méritée sur mes épaules. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a pris une décision, il faut jamais la regretter. Je suis bien ici. Je suis avec beaucoup d'amour la prestation de Marseille. Je sais bien que si je retourne une fois à Marseille une semaine pour fêter quelques jours de vacances, je serai le bienvenu avec tous les Marseillais. Et finalement, c'est quelque chose qui est plus important que de rester 5 ou 6 mois ou une année de plus. Je crois que le respect que les gens m'ont montré, c'est plus important qu'un titre et que j'avais évidemment espéré les donner au public. Et pour rester donc sur la CAN, d'après vous, quel est le pays qui vous semble avoir s'il y en a, une toute petite marge de sécurité par rapport aux autres, un petit favori? Le Maroc, peut-être? J'espère qu'on est parmi les favoris, mais une CAN, ce sera ma première CAN. Il y a toujours des grandes surprises. L'Égypte qui a gagné récemment plusieurs fois, n'est même pas venu à se qualifier. Donc, j'aime autant ne pas donner des favoris parce que c'est trop compliqué. Merci Eric Guéretz pour votre disponibilité. Merci coach. Merci coach et à bientôt. Et bonne compétition. Au revoir. Merci, ciao. Ciao, merci. Yacine est avec nous depuis l'Hérault, supporter du Maroc. Salut Yacine. Oui,